Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de quel est le meilleur âge ou bien quel est le meilleur moment pour se concentrer sur les femmes. Ça, il s'agit d'une question très pertinente qu'un de mes abonnés m'a posé en fait sur l'une des dernières vidéos dans les commentaires. Et j'ai voulu y répondre directement et ça m'a fait un peu réfléchir parce que je ne pouvais pas directement donner une réponse exacte parce qu'il s'agissait d'une question qui demande une certaine réflexion. Du coup, je lui ai répondu que effectivement je vais faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est important de pouvoir traiter ce sujet. Quel est le meilleur moment? Quel est le meilleur âge pour commencer à vouloir dealer avec les femmes? Parce qu'il y a deux types d'écoles, on peut dire. Il y a les écoles qui commencent, monsieur, cherchons l'argent. Ça c'est toujours sur TikTok mon bif avec eux. Ils sont là, cherchons l'argent, ne te concentre pas sur les femmes et tout. Du coup, ce qu'ils prêchent c'est quoi? C'est carrément d'oublier l'existence des femmes et de se concentrer uniquement sur toi. Uniquement jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau et tu penses que les femmes vont tomber comme de la pluie sur toi. Ça, bien sûr, moi perso, tu me connais très bien, tu suis cette chaîne depuis longtemps, je pense que tu sais que je suis contre ça. Et pourquoi je suis contre, je vais y venir tout à l'heure. Par contre, il y a l'autre école que moi je prêche le plus, c'est que tu vois une femme qui te plaît, au moins tu dois avoir, disons, le courage ou bien même de partir, essayer de parler, de partir, essayer de créer quelque chose, mais surtout de ne pas partir juste comme ça pour partir. De partir en sachant exactement les choses faire pour augmenter tes chances de pouvoir rencontrer la femme qu'il te faut. Et pourquoi je prêche l'une, disons, des catégories et pas l'autre, ou bien l'un des cas et pas l'autre des cas, c'est que dans le premier cas, au moins tu sais quoi faire. Dans le premier cas, au moins tu engages un tout petit peu d'expérience dans cette matière. Parce que comme je dis souvent dans n'importe quelle chose dans la vie, que ça soit forgé, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Que ça soit jouer au football, que ça soit parler en public, que ça soit jouer à la guitare, n'importe quelle chose en fait, avoir du charisme, avoir telle compétence ou telle compétence, ça s'engrange avec de l'expérience, ça s'engrange avec de la pratique. Et si tu ne pratiques pas quelque chose, tu ne pourras pas avoir ces choses-là. Pensant que de l'autre côté, le fait de penser que tu vas arriver à un certain niveau, je sais pas, que les femmes vont tomber sur toi directement, de un, tu vas arriver à un niveau, tu vas te rendre compte que les filles ne vont pas directement tomber sur toi. Déjà, c'est rare qu'elles le font en fait faire le premier pas, et même si elles font le premier pas, c'est pas vraiment le calibre que toi tu voudrais. Les calibres peut-être que toi tu veux, tu dis que je suis arrivé à un certain niveau, je mérite tel type de calibre, bah il faudra que tu partes leur parler. Elles vont peut-être te regarder, mais elles vont pas venir forcément te faire du rentre dedans, dis donc t'as une belle voiture ou bien dis donc t'es beau, je veux que tu sois avec moi. Ça se passe jamais comme ça. Tu vas devoir partir et créer quelque chose. Et si tu pars là-bas et que tu es bizarre, tu sais pas comment parler, tu sais pas comment créer de l'attraction, tu sais pas comment lui faire vivre des émotions, tu vas finir par aller taper poteau là-bas ou bien te prendre à toi et revenir ne comprenant pas pourquoi. Tu te dis pourtant j'ai ça qui sont des choses externes, mais intérieurement tu n'as pas forcément les choses qu'il faut parce que tu te penches trop sur les choses externes pensant que c'est ça qui vont te faire aider avec les femmes, alors que ça c'est juste une partie. J'ai l'habitude de dire la plastique est importante, mais c'est pas seulement ça, il y a aussi le fond qui est dedans. Et si tu oublies, tu fais ce qu'on appelle vivre comme un monk en fait. Les monks dans les temples Shaolin là, ils sont là, ils vivent que entre hommes, ils parlent pas avec les femmes, ils connaissent pas les femmes, ils ne dealent pas avec les femmes. Et à un moment donné maintenant, tu veux sortir de cette vie là pour venir commencer à dealer avec les femmes, ça se passe pas du tout comme ça, parce que tu n'es pas habitué à te mettre dans cette situation. Tu seras bizarre en question. Tu vas aller là-bas, les choses que tu pensais vont t'aider pour avoir les femmes, que ça soit ton argent, que ça soit ta position, que tu penses que c'est ça, tu vas aller mettre ça en avant, tu vas essayer de les impressionner avec ça et ça va avoir carrément l'effet contraire. Par contre, l'autre école, il y a certains, et moi-même j'étais tombé dans ce piège, c'est de avoir même pas la balance, mais oublier le fait que tu as des objectifs, oublier le fait qu'il y a des choses plus importantes que les femmes et se concentrer uniquement sur les femmes. C'est très facile dans le deuxième cas en fait de tomber dans ce piège de vouloir poursuivre. Je veux telle femme, séduire telle femme. Et à la longue, ça aussi ça devient contre-productif parce qu'à la longue, tu finis par perdre énormément de temps et c'était en fait l'erreur que j'avais commise en fait à l'époque où j'étais vraiment dans le game. Aujourd'hui, c'est quelque chose que peut-être je regrette d'un côté parce que j'aurais pu utiliser ce temps à d'autres choses, mais aujourd'hui, disons que c'est cette époque qui m'a fait comprendre beaucoup de choses que je sais aujourd'hui. Si je suis là en train de te partager des informations, en train de te partager des choses et que tu expérimentes toi dans ta propre vie pour venir me dire je vis ça, que ça soit ici sur YouTube ou bien que ça soit sur TikTok, c'est parce que aussi je suis passé par cette époque-là. Je suis passé par une époque où j'étais comme un fou en fait là-dessus. J'étais obsédé par ça. Je pouvais partir, je sais pas, dans 3 rendez-vous le même jour. Littéralement, je restais dans le même café. J'avais rendez-vous à 16h. une autre à 17h30, une autre à peut-être 18h ou 18h45, quelque chose comme ça. Je pouvais faire ça. Je commence avec la première fille jusqu'à vers 17h et je dois bien sûr essayer de me débarrasser d'elle,
faire semblant que je pars, non je pars pas, je retourne, je me remets dans le même café. En attendant, je me fais des messages par exemple à l'autre si elle voulait venir aussi, comme ça je m'assure que voilà, ils vont pas se retrouver là. C'était quelque chose de très chaotique. C'était toute une merde en réalité. Je passais tout mon temps, au lieu d'étudier, au lieu de préparer mes examens, j'étais plutôt concentré sur mon téléphone en train de voir quel est le message qui va marcher le plus, en train d'envoyer à gauche, à droite. Certes, ça m'a fait énormément perdre de temps, mais aussi ça m'a fait beaucoup apprendre. Des choses que je viens partager avec toi, comme ça tu n'auras pas à passer autant de temps pour comprendre certaines choses basiques en réalité. L'erreur que j'ai commise, c'est effectivement j'ai perdu beaucoup de temps. Tu n'auras pas à perdre autant de temps. Tu n'es pas obligé d'aller soit dans l'un des extrêmes ou bien dans l'autre. Tu peux trouver une certaine balance, je trouve. Tu peux très bien travailler sur tes objectifs et faire de ça bien sûr ta priorité et en même temps dealer avec les femmes. Revenons à la question, c'est quoi, disons, la meilleure époque? Le meilleur âge pour commencer à dealer littéralement avec les femmes, parce que travailler sur tes objectifs et dealer avec les femmes en même temps, c'est quelque chose que tu peux faire à n'importe quel âge. Tant que tu es encore célibataire, tu peux le faire. Par contre, le meilleur moment pour répondre à cette question, il y a un meilleur moment. Et tu sais, ce meilleur moment, c'est quoi? Il s'agit des années du lycée et des années de l'université. Pourquoi j'ai choisi en fait ces deux moments comme étant la meilleure époque ou bien le meilleur moment pour commencer à dealer avec les femmes en fait? C'est parce que déjà, moi, j'ai utilisé ces moments-là pour dealer avec les femmes. J'étais dans l'extrême, dans l'extrême, dans l'extrême. Tu n'es pas obligé d'aller à l'extrême comme je l'ai fait, mais je trouve que c'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce que tu n'auras plus jamais dans ta vie, à moins que tu aies un boulot vraiment spécifique où tu fréquentes vraiment beaucoup de femmes, et c'est rare où tu auras ce genre d'opportunité de fréquenter beaucoup de femmes à peu près de ton âge et qui sont célibataires à un nombre pareil. Et surtout, tu les vois tous les jours. Parce que ça soit au lycée, que ça soit à l'université, tu as accès pratiquement à, je ne sais pas, des milliers et des milliers de femmes qui ont ton âge et qui sont le plus souvent célibataires. Ce n'est pas des femmes mariées, ce n'est pas des femmes qui sont engagées. Ça, une fois que tu sors de l'université, si tu es encore jeune, tu ne comprends pas, mais les personnes qui ont terminé leurs études, en fait, comprennent exactement de quoi je parle maintenant. Une fois que tu sors de l'université, plus jamais de ta vie, déjà, tu n'auras déjà la disponibilité, le temps nécessaire pour pouvoir faire ça, dealer avec les femmes d'une certaine manière. Et de deux aussi, tu n'auras même pas accès au jour le jour à un tel nombre de femmes disponibles à peu près de ton âge qui sont célibataires de toute ta vie, je te dis. Tu vas aller, tu seras au boulot, vous allez être quelques là-bas. S'il y a des femmes là-bas, certaines sont mariées, d'autres ne sont pas peut-être mariées, elles sont moches, d'autres ne sont pas de ton truc. Rare que tu vas avoir une femme qui a à peu près ton âge, qui a à peu près les mêmes trucs et surtout qui te plaît potentiellement, que tu peux avoir accès là-bas. Si tu travailles peut-être dans le bureau d'avocat ou bien à l'hôpital ou bien un truc, compare les femmes avec lesquelles tu travailles maintenant. Imagine les femmes avec lesquelles tu as accès en ce moment. Compare-les à quand tu étais au lycée ou bien quand tu étais à l'université. Le nombre de femmes que tu avais accès au jour le jour. Et c'est pour ça que je dis que ça soit le lycée ou bien l'université, c'est le meilleur moment en fait pour dealer avec les femmes. Pas pour trouver la femme de ta vie. Pas pour essayer, je sais pas, d'avoir une copine, mais de se mettre en couple. Ou bien de te mettre la pression que j'ai pas de copine, je suis un loser, je dois avoir une copine impérativement, je dois chasser celle-là, 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 celle-là. Forcément, je dois avoir une femme. Non, ça se passe pas comme ça. C'est le meilleur moment pour pouvoir, comment je peux dire, développer tes compétences. En fait, tu dois dealer avec les femmes. Si une femme te plaît, va lui parler, essaie de créer quelque chose, certes, mais ne le prends pas comme si elle te rejetait, c'est la fin du monde. En fait, tu dois le prendre comme engagé de l'expérience. C'est comme si, voilà, je parle avec elle, elle m'enfile les râteaux, ok, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, il y en a plein d'autres dans le lycée, il y en a, je vais en rencontrer toute ma vie. Et c'est pas forcément évident que je vais rencontrer ma femme dans cet endroit-là. Et ça, je voulais en venir un peu pour dire pourquoi tu dois approcher le fait de dealer avec les femmes, que ce soit au lycée et à l'université, comme quelque chose, je ne peux pas dire pratique, mais comme quelque chose d'expérience. C'est-à-dire, ça s'est bien passé, tu as gagné un peu d'expérience. Ça s'est mal passé, tu as gagné un peu d'expérience. Vous vous êtes mis en couple, c'était même peut-être potentiellement quelque chose de sérieux, ça t'a fait gagner un peu d'expérience. Tu t'es fait briser le cœur, ça t'a fait gagner un peu d'expérience. Tout ça, c'est des choses qu'un homme doit passer sur ça. Comme ça, le jour où tu seras prêt à rencontrer celle qui est faite pour toi, tu auras au minimum assez d'expérience en fait pour pouvoir avoir déjà la maturité nécessaire pour savoir comment dealer avec elle. Aussi, les compétences nécessaires aussi pour pouvoir savoir comment l'approcher. Tu ne vas pas être bizarre parce que tu as peut-être fait des approches quand tu étais à l'université. Tu es sorti dans des soirées avec des potes par-ci, par-là. Je ne dis pas de faire ça toute ta vie, bien sûr. Tu dois te concentrer sur tes études et ça doit être ta priorité. Disons 70%, voire 80% de ton temps doit être passé à réviser, à te préparer pour tes examens et tout. N'oublie pas que tu es encore étudiant ou bien tu es encore un lycée, tu as un baccalauréat à préparer et que tu dois
dois penser à ton avenir. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut jamais oublier. Mais aussi, si tes potes t'invitent quelque part, vas-y, sors. Sors, deal avec les filles, parle avec telle fille, fais-toi rejeter, celle-là, accepte, celle-là, te donne. Tout ça, c'est des expériences qu'un jeune homme, je trouve, doit passer dessus. Tout ça, c'est des expériences qui vont t'aider à te forger en tant qu'homme, savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, savoir quel type de meuf éviter, quel type de meuf, en fait, est bonne pour toi, quel type de meuf tu préfères, quel type de meuf tu ne préfères pas. Tout ça, c'est des choses que tu apprends, en fait, dans le bas âge. Quand je dis le bas âge, c'est-à-dire l'université ou bien le lycée, qui vont te permettre plus tard de te forger en tant qu'homme, non seulement plus attirant, plus expérimenté, mais aussi qui sait ce qu'il veut. Mais il ne faut pas prendre ça comme je dois trouver ma femme au lycée ou bien je dois trouver ma femme à l'université. Ça, c'est ce que, disons, la vie m'a appris un tout petit peu et c'est ce que je vois tout autour. Je ne sais pas parmi vous qui sont au lycée ou bien l'université, ça peut passer. L'université, ça peut passer de temps à autre, mais surtout au lycée. Vous êtes avec vos copines là, peut-être voilà, il y a, je sais pas, le rush de dopamine ou bien de sérotonine. Vous pensez que vous avez trouvé l'amour de votre vie. Je vais vous dire juste ce qui se passe dans la réalité. La majeure partie du temps, disons 95 même, je suis généreux. Je peux monter jusqu'à 98% du temps. Ton copain ou ta copine que tu as actuellement au début de l'université, tu as les vingtaines, tu as 18 ans, tu as 19 ans, c'est pas celle-là la femme de ta vie. Tu peux me détester pour dire ça parce que tu penses que tu avais trouvé la femme de ta vie, mais à cet âge, déjà toi tu sais pas ce que tu veux. La fille ne sait pas qui elle est même déjà avant de savoir ce qu'elle veut. À cet âge, tu ne sais même pas ce que tu désires, ce que tu ne désires pas. Ton caractère n'est pas encore mature, tu t'es pas encore formé à un point pour savoir ce que tu veux. Majeure partie des relations, ce qui se passe, c'est que vous sortez du lycée, la vie a tendance à séparer les personnes. La personne part dans un endroit A, toi tu pars dans un endroit B. Si tu penses que cette relation va vivre là, la vie va t'apprendre autre chose. Si c'est à l'université, tu penses que voilà, tu aimes cette personne, c'est cette personne qui va devenir la femme de ta vie. En ce moment, toi-même, tu sais même pas ce que tu veux d'une femme. La fille ne sait même pas ce qu'elle veut d'un mari. Elle t'a trouvé juste, elle te trouve beau, tu la trouves belle, vous vous plaisez, voilà, vous passez votre temps ensemble, le courant passe bien. Mais à un point où vous allez passer tout ce temps jusqu'au moment où vous serez assez mature pour fonder une famille, pensant que cette personne aura toujours les mêmes pensées, les mêmes idées, le même caractère que toi. Toi aussi, tu auras les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes caractères que quand tu l'avais rencontré. Ça, c'est juste utopique. Parce que la personne que j'étais ou bien la personne que je suis là actuellement n'est pas vraiment la personne que j'étais à 21 ans. Genre, c'est deux personnes complètement différentes. La vie m'a appris des choses. J'ai changé de caractère. Des personnes avec lesquelles j'étais aussi, j'ai pu voir en temps réel, en fait, qu'en grandissant, ces personnes ont changé des choses. Et j'ai vu ça plusieurs fois. Des filles qui, à 18 ans, en fait, avaient l'idée, avaient des trucs, pensaient même à tomber amoureux de l'homme de leur vie et se sont mariés très jeune âge, en très jeune âge, 18, 19, 20 ans. Le plus souvent, arrivé à 24 ans, c'est divorce. Parce que c'est en ce moment, elles commencent à mûrir et se rendent compte que ça, c'était pas forcément ce que je voulais en fait de ma vie. En fait, j'ai pris une décision selon quelque chose que je ressentais sur le moment, mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'en mûrissant en tant qu'être humain, je me rends compte que je suis une personne différente de ce que j'étais avant. Maintenant, je me rends compte que j'ai des goûts différents, j'ai des habitudes différentes. En fait, tout est différent en moi. Du coup, ça, c'est une chose que lorsque tu es au lycée ou bien à l'université, quand tu deals avec les femmes, ça doit être juste, ne le prends pas forcément au sérieux. Si ça arrive que tu rencontres une qui est vraiment spéciale et que vous êtes rentré dans quelque chose de sérieux, je ne dis pas de dire non dans quelque chose de sérieux ou bien de quelque chose, mais tout ce qui arrive, prends ça comme de l'expérience. Si Dieu fait que voilà, avec cette personne que tu as rencontrée depuis le lycée, que c'est celle-là qui va devenir ta femme, bah, tant mieux, je te souhaite que ça. Mais les statistiques montrent qu'il y a de grandes chances que ce ne sera pas cette personne. Du coup, le meilleur moment ou bien le meilleur temps pour pouvoir commencer à dealer avec les femmes, c'est le lycée et l'université. De un, parce que tu as l'accès déjà avec des femmes disponibles qui sont là, il y aura des soirées, il y aura des activités. C'est là-bas, même pas seulement avec les femmes, mais des activités, par exemple, de Fosco, d'organiser des choses. Ça, c'est des choses, en fait, que la vie t'apprend, ou bien le lycée, l'université t'apprend à pouvoir utiliser après, enfin, dans la vie réelle. Quand tu vas apprendre, par exemple, à galvaniser des foules, à parler en public, à organiser des choses, à inviter des personnes, ça, c'est des choses qui peuvent t'aider dans le monde professionnel. Mais en même temps, deal avec les femmes. Si une fille te plaît, mais vas-y, parle-lui. Si elle te file râteau, il n'y a pas de souci. Si elle te file pas râteau, continue à dealer, mais n'oublie surtout pas que dealer avec telle femme ou telle femme n'est pas plus important que tes études. Tes études, bien sûr, ton avenir va être toujours, en fait, la chose la plus importante. Mais en même temps, tu peux dealer avec les femmes. Et surtout si tu es encore à l'université ou bien au lycée, ne dis pas que non, je ne vais pas regarder là, je me concentre sur les études. Tu vas te concentrer sur les études. Tu vas oublier les potes, oublier les trucs, mais tu vas manquer beaucoup de compétences sociales qui vont en fait te servir plus tard. Tu ne sauras pas comment être charismatique devant les gens. Avec des collègues, tu seras peut-être une
personne qui est très forte en matière de, je ne sais pas, ce que vous travaillez peut-être en matière de mathématiques, en matière de physique, en matière de management, marketing ou bien, je ne sais pas, informatique. Mais en réalité, tu n'es pas vraiment aimé dans ton endroit où tu fais le boulot parce que tu n'es pas forcément une personne qui a les compétences sociales, une personne sociable qui peut se faire aimer par les autres. Tu n'auras pas forcément en fait les compétences nécessaires pour parler à la fille qui te plaît. Lorsque tu dis que là, je suis prêt en fait à me caser, là, je suis prêt, je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Là, je suis prêt à fonder une famille, mais tu n'as pas les compétences à trouver la femme que tu veux vraiment. Tu seras obligé de rester avec la femme qui acceptera en fait de rester avec toi. Du coup, il faut toujours trouver le juste milieu. Garder bien sûr la priorité et surtout le cap sur tes objectifs, tes études, mais en même temps à côté, de temps à autre, après avoir révisé, si tes potes t'invitent à soirée, vas-y. Moi, je te dis, vas-y, essaie de parler aux meufs. Tout ça, c'est des expériences en fait qui vont te servir plus tard. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, j'espère que cette question a été répondue et que ça a été clair. C'est quoi le meilleur moment? C'est au lycée et à l'université. Parce qu'après, je te garantis, tu vas commencer au boulot. Tu n'auras pas le temps et surtout, tu n'auras pas l'accès en fait que tu as. Là, actuellement, tu es étudiant, tu es disponible, tu as cours peut-être ce matin, l'après-midi, tu n'as pas cours, etc. Une fois que tu commences un boulot, ce n'est plus le cas. Les accès que tu as, tu ne sais pas, la moitié de ta classe, des trentaines de personnes, c'est des filles, ou bien dans le lycée des milliers de personnes, ou bien dans l'université des filles qui sont là, belles, moches, grosses, je sais pas, tout ça en fait, c'est comme en fait un terrain de jeu que vous êtes tous dedans et chacun est là en train d'apprendre, voilà, les compétences sociales, les compétences amoureuses, les compétences, pratiquement en fait ça t'apprend beaucoup de choses. Donc ne t'enferme pas sous prétexte que je dois travailler sur moi, je dois travailler sur mon argent, mon objectif, que tu oublies en fait tout le reste qui est vraiment très important, les compétences sociales et amoureuses. Donc trouve le juste milieu et surtout profite du fait que tu es encore jeune et à l'université pour engager bien sûr les expériences qu'il te faut, d'accord? Donc j'espère que ça a été clair mon gars. En tout cas, si tu as aimé, tu as apprécié la vidéo, vas-y laisse-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche, et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce sujet? Selon toi, c'est quoi le meilleur moment pour se concentrer sur les femmes? J'aimerais bien qu'on échange en fait et connaître ton avis là-dessus. Sinon, si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille. Vas-y, montre-le-moi en me mettant un fils d'homme dans les commentaires. Je vais te les rendre et c'est très apprécié, ça fait plaisir. Ça aide la chaîne, ça booste l'algorithme, ça met la vidéo devant plus de personnes. Merci pour ça. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et sur ce, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.